on se connectera pour savoir comment interpréter vos expériences dans ce cas-là. C'est pas dit qu'on réponde à tout le monde, mais en tout cas, on prendra des questions. Alors, on commence ? Allez, on commence. Ok, donc on s'est posé la question de, voilà, la vie. La vie est pas toujours facile, mais ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui tout semble réussir, tout semble simple. Il y a des gens qui, au contraire, vivent des obstacles sur obstacles, tannée sur tannée. On a même l'impression qu'ils portent la poisse. Ils le disent eux-mêmes d'ailleurs souvent. Je porte la poisse. De toute façon, j'arrive à rien. Pourquoi en fait, pourquoi certains seraient-ils destinés à une vie facile, oisive finalement, et puis d'autres à une vie remplie d'épreuves? Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, et puis est-ce que la vie, en fait, c'est est-ce qu'on est né pour souffrir? Est-ce qu'on est né pour mener une vie de labeur? Et ça, c'est pas une question que je pose en l'air, puisque on est très influencé par le contexte judéo-chrétien et qui nous met ça comme valeur, en fait. Hein. Traverser quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qu'on respecte souvent. Donc, est-ce qu'on est né pour ça vraiment ou pas? Et enfin, est-ce que la souffrance est nécessaire à l'évolution? Ouais. Ça, c'est plus des questions qu'on va retrouver chez les gens qui s'intéressent à la spiritualité. C'est est-ce que pour évoluer, je suis obligée de souffrir? Est-ce que je dois traverser des obstacles encore et encore pour enfin évoluer? Donc, ça, c'est des questions qu'on va se poser. Et puis, on va aussi pas se poser que des questions, on va vous apporter des réponses et des choses assez pragmatiques, en fait, pour mettre en place dans votre vie des moyens de vivre mieux notre vie, de la rendre quand même plus facile. Voilà. Je voulais juste demander si vous nous entendiez bien. Voilà, si c'est le cas, mettez bien un pouce bleu ou voilà. Parfait. Ou un petit like, bon. comme ça on sait que c'est bon. Ok, super. On va passer aux réponses. Après toutes ces questions, voilà ce qu'on nous a livré. On va commencer par les gens qui ont une vie difficile, ceux dont on parle là, ceux qui ont toujours la poisse. Peut-être que c'est vous, hein. Je sais pas. Même sans avoir la poisse, simplement, pourquoi est-ce que quand j'entreprends quelque chose, ça ne fonctionne pas? Pourquoi tout est difficile. Tout est difficile. Pourquoi j'ai l'impression de ramer constamment? Voilà, toutes ces questions. Donc, on préfère commencer par cet aspect-là. C'est quand même plus sympa de finir sur quelque chose de plus lumineux. Non, et puis c'est une manière aussi de comprendre les schémas qu'on a pu mettre en place, en fait. Si jamais vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez votre meilleur ami dans ce qu'on dit, ça permet de mieux comprendre. C'est tout. Alors, par quoi commencer? Alors, la première chose, donc si on veut rater sa vie correctement, il faut déjà bien respecter les schémas qu'on nous a inculqués, alors que ça soit dans l'enfance, que ça soit à l'école. En fait, quand on regarde en arrière, en fait, on se rend compte, notamment à l'école, on nous enseigne à entrer dans un moule et il faut correspondre au moule. Si on correspond bien au moule, on a une bonne note. Si on n'y correspond pas, on a une mauvaise note. On est jugé, on est catalogué. C'est un espèce d'idéal. Hein. C'est comme si on vous avait dit, voilà, la personne que j'aimerais que tu deviennes, c'est ça, c'est cet idéal. C'est pas le même pour les femmes et pour les garçons. Ça va changer un petit peu en fonction de la famille dans laquelle on grandit. Mais globalement, on va toujours vous comparer à un idéal. Et le problème, oui, ça va être justement cette comparaison, puisque c'est quelque chose qu'on intègre automatiquement et on passe notre vie à se comparer aux autres. Voilà, voir ce qu'ils font mieux que nous. Et ça, c'est vraiment une perte d'énergie énorme. Pourquoi? Parce que quand on fait ça, c'est comme si on devait tous se diriger vers la même voie. Alors qu'en fait, on est tous différents. On peut se poser la question, pourquoi on est tous différents physiquement? Il n'y a pas deux êtres humains semblables, même les jumeaux ne sont pas vraiment identiques. Pourquoi on devrait tous avoir le même caractère? Pourquoi on devrait tous apporter la même chose sur Terre? C'est pas logique, en fait. Pourquoi on devrait tous rentrer dans un moule, en fait? Exactement, qui est un pseudo-idéal. Donc, en fait, c'est un gros piège parce que vous vous éloignez de votre essence, vous vous éloignez de ce que vous êtes venu apporter sur Terre, vous vous éloignez de votre mission de vie, même de votre mandat céleste, de ce qui est important pour vous.
Donc voilà, ça c'est le gros piège qu'on retrouve à peu près chez beaucoup de gens. Et sachant que le pire, ce sont les valeurs familiales qui entrent en contradiction avec vos valeurs à vous. Parce que les valeurs familiales, en fait, sont des choses qu'on intègre justement sous forme de valeurs, c'est-à-dire notamment la notion d'effort. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez grandi dans une famille comme Tiffaine et moi, par exemple, où la valeur numéro 1 n'était pas le résultat, mais l'effort produit. Donc, on félicite quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts, même si le résultat était moyen. Et par contre, la personne qui a un super résultat, mais qui a fait ça facilement, n'est pas mise en valeur. Et finalement, on fonde sa vie autour de cette valeur d'effort, celle que j'ai prise comme exemple. Tu vois, regarde, il y a Lydie qui dit pour réussir, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler, c'est ça. Alors qu'en réalité, c'est une belle croyance. En réalité, une mauvaise croyance. Si on veut être objectif, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui réussit en travaillant le minimum possible, à la rigueur, qui fait travailler les autres. C'est pas moral peut-être, mais en tout cas, moins il en fait, plus il réussit. C'est quand même une sacrée preuve d'intelligence. Mais c'est pas quelque chose de moral. Vous voyez, ça correspond pas à une valeur, une valeur fondamentale. Et ça, j'ai pris l'effort, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres valeurs limitantes. Oui, et par exemple, les gens qui vont être dans cet effort, parce qu'on leur a dit que c'était ça qui était important dans la vie, de faire des efforts. Nous, on appelle ça un peu le syndrome du guerrier, c'est-à-dire guerrier-guerrière. Hein. On le voit chez les deux, les garçons et les filles. Enfin, les filles qui ont un tempérament plutôt masculin quand même. Ça veut dire que quelque part, ma valeur est dans le fait de dépasser un obstacle. Voilà, je suis reconnue quand je fais un effort et je dépasse un obstacle. Donc, les gens qui ont ça comme valeur, et on en parle parce que c'est un piège qui est courant, on va constamment amener des obstacles dans notre vie, parce qu'il faut bien qu'on dépasse des obstacles. C'est inconscient, bien sûr. Mais quelqu'un qui a ça, et si je veux être quelqu'un de valeur, il faut que je dépasse des obstacles, vous allez vous attirer dans votre vie plein d'obstacles et vous allez être dans une vie d'effort perpétuel. De lutte. Avec peut-être des moments où c'est dur, des moments où vous allez être fier de vous, mais quand même de l'effort constant. Donc là, vous ne jouerez pas une vie facile. Ça, c'est un des schémas. Ouais, et vous voyez, en fait, on parle de valeur, en fait, on est dans une croyance, mais qui a été intégrée comme quelque chose de positif, quelque chose de fondamental, même si ça tourne contre nous. Donc là, ce sont vraiment des croyances très, très profondes. Hein. Et tu parlais de la guerrière. Moi, je pense aux archétypes qui sont posés sur les hommes et les femmes. Les hommes, du coup, moi, je vais en parler. C'est vraiment la réussite professionnelle qui est très souvent posée sur les hommes. Ramener de l'argent pour nourrir la famille. On se croirait en plein 19e siècle, mais c'est toujours d'actualité. Et c'est-à-dire que l'homme, il va lui dire, tu fais ce que tu veux dans la vie, mais la priorité, c'est quand même que tu nourrisses toute ta famille, donc que tu gagnes le plus d'argent possible. Et voilà. Et donc, ça laisse peu de place à l'épanouissement. Et pour les femmes, à l'inverse, ce qu'on retrouve très souvent, on en parle régulièrement, mais ça va plus être ce qu'on va mettre en avant, ça va être l'effacement, le fait d'être justement en retrait. La femme doit être l'archétype de la douceur, doit s'occuper de ses enfants, de son foyer. Alors, si elle travaille en plus, tant pis pour elle, j'ai envie de dire. Mais on va lui demander d'avoir ce type de comportement. Donc, si ça ne correspond pas à qui vous êtes, vous allez être en souffrance par rapport à ça. C'est-à-dire qu'une femme, on lui demande forcément de faire des enfants et de s'occuper de ses enfants et de son mari. Voilà, en gros, c'est ça. C'est très schématique, c'est très archétypal, mais on le retrouve, c'est incroyable. Dès qu'on se cale sur quelqu'un, waouh, 9 fois sur 10, on retrouve ça. Donc, il y a bien sûr, il y a des tas de schémas et on peut citer, par exemple, le fait d'avoir été beaucoup critiqué dans l'enfance, d'avoir une mauvaise estime de soi, donc de s'attirer dans sa vie des choses négatives parce que on ne pense pas les mériter, d'accord, ça on le retrouve plus ou moins fort, mais chez pas mal de gens. Donc, il y a plein de schémas. Donc, pour rater sa vie, respecter ces schémas limitants.
Et travaillez pas sur vous surtout. Voilà. Si vous repérez ces schémas et vous vous dites non mais ça fait 20 ans que ça me bouffe la vie, entreprenez un travail sur vous. D'accord. Donc je sais qu'il y a pas mal de stagiaires qui ont fait des stages avec nous, des formations, tout ça. Donc je sais que vous avez entamé de par les stages du travail sur vous et puis peut-être entre vous et puis certains avec moi ou avec Laureline, peut-être d'autres avec d'autres types de thérapies. Il y a des choses très très bien aujourd'hui, mais ne laissez pas un schéma s'accentuer parce que en plus, ce qu'on remarque, c'est que les gens en vieillissant s'enferment de plus en plus dans leur schéma et un schéma qui est un peu gênant à 20 ans peut devenir très destructeur à 40 ou à 60. Ça peut devenir un vrai carcan, ouais. Donc, occupez-vous un petit peu de votre psyché parce que votre inconscient va décider énormément de choses pour votre vie. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas dit, mais c'était sous-entendu, c'est que vous êtes créateur de votre vie. C'est-à-dire que votre inconscient, notamment, va créer beaucoup de choses. Donc, ceux qui se disent, ouais, moi j'ai lu la loi d'attraction et ça a pas marché. Oui, c'est pas que ça marche pas, mais c'est que ce que vous allez créer consciemment va être en opposition parfois avec ce que vous créez inconsciemment. C'est là tout l'intérêt de travailler sur ces schémas et le fait qu'on s'auto-sabote. Là, regarde, on a un commentaire de Solia qui nous dit « N'étant jamais rentré dans le moule, artiste dans la vie et dans ma tête, j'ai dû toujours lutter, ce qui m'a beaucoup pris d'énergie, plus de nombreuses claques. Avoir privilégié la passion a fait que je n'ai jamais réussi financièrement. » Donc, à la fois, ça fait écho à ce que tu as dit sur la lutte et sur la guerrière, etc. Et là, en même temps, je trouve que ça fait écho à ce que tu dis, c'est-à-dire que derrière ça, tu as une autre croyance. Est-ce que pour toi, un artiste peut gagner de l'argent, par exemple? Et moi, j'ai autre chose. Moi aussi. Mais oui, non, mais enfin, Ouais. je dis qu'il y a plusieurs choses en fait qui s'imbriquent. En fait, en faisant ça, tu as renié les valeurs familiales. Et du coup, en reniant les valeurs familiales, tu as renié tout en bloc. Donc, le fait de gagner de l'argent, tu l'as renié aussi. Tu vois, en fait, tu n'as pas réglé le schéma, tu l'as, comment dire, tu as fait sans ce schéma. Donc, tu as fait tout ce qui était dans le schéma, tu l'as mis de côté, tu as dit j'en veux pas. Et du coup, malheureusement, il y avait la réussite financière dedans. Alors moi, j'ai le même début que Nicolas, mais une fin un petit peu différente. Je sens la même chose, c'est-à-dire que j'ai renié les valeurs de ma famille. Mais par contre, derrière, il y a une sensation de comme si tu les avais trahis. Et du coup, une culpabilité. Et du coup, je ne mérite pas l'argent. Voilà. Donc, tu peux prendre les deux. Ce qu'a dit Nicolas est vrai aussi. Hein. Non, mais quand tu parles de trahison, ça résonne très fort. Ouais. Donc, tu vois, c'est super intéressant. Hein. Il faut voir comment te respecter, n'est pas trahir ta famille. Voilà, comment. En fait, c'est eux qui devraient se respecter eux-mêmes et te respecter. Tu vois, c'est pas toi qui les as trahis, c'est finalement eux qui t'ont trahi s'ils t'ont demandé de rentrer dans un moule et qui ne t'ont pas accepté quand tu n'y rentrais pas. Bon, voilà, ça c'est des questions qui restent en suspens. Je te laisse travailler dessus, mais voilà. Bon, c'est là, on donne des exemples de schémas. Hein, c'est intéressant. Voilà. C'est pour vous dire que c'est facile de se créer un manque d'abondance financière. C'est facile parce que il suffit que vous êtes mis un blocage dans votre tête et c'est foutu quoi. Si je me dis bah non, je les ai trahis, je mérite pas, je me sens coupable, même si c'est inconscient, hein, parce que si c'était si conscient que ça, tu l'aurais peut-être réglé. Eh bien, il suffit que tu t'aies mis ça dans la tête pour que ça soit foutu pour gagner de l'argent. Donc après, il suffit de l'enlever. Hein. Une fois qu'on en prend conscience, déjà, ça peut changer beaucoup de choses. Et puis après, des fois, un petit soin énergétique derrière, une petite hypnose, un petit truc peut suffire s'il y a un reste. Hein. Ok, bon bah c'est bien, ça donne un bon exemple par rapport à ça. Oui, le problème, en fait, avec tous ces schémas, c'est qu'ils nous mettent bien souvent à côté de notre mission de vie. C'est-à-dire, on est venu, on en a déjà parlé hein, dans une intervention précédente. On est venu avec un plan, on a dit dans cette vie, je vais réaliser tout ça et je vais me doter des meilleurs outils pour le faire. Et en fait, si on trimballe avec nous ces schémas, bien souvent, on est à côté, on se coupe de notre potentiel et on est
hors mission de vie. Voilà. Et du coup, on en souffre. Intérieurement, votre cœur, c'est toujours si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Donc, si vous souffrez, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous êtes à côté. Oui, donc on le verra tout à l'heure, on développera un peu plus, mais essayez au maximum d'aller sur ce pourquoi vous êtes doué, votre essence, ce que vous êtes venu apporter. Référez-vous à comment vous étiez dans l'enfance et puis sur ce qui vous plaît, ce que vous avez envie d'apporter dans la vie. On développera un petit peu plus tout à l'heure, mais voilà, on ne va pas vous laisser sur des choses négatives. Il y a une deuxième chose moi, dont je voudrais parler, donc, qui fait qu'on peut rater sa vie de manière extraordinaire, c'est la résistance au changement. C'est-à-dire que il y a quelque chose en nous qui recherche à un moment dans notre vie une forme de stabilité. Et ça prend de plus en plus de place. Et du coup, une fois qu'on a atteint quelque chose, on cherche à le maintenir et à ce que ça reste stable, alors qu'en réalité, l'essence même de la vie, c'est le changement. C'est le mouvement, ouais. Ouais, Même je dirais, plutôt que le changement. Et du coup, à partir du moment où quand des changements ou des mouvements s'imposent à nous dans notre vie et qu'on y résiste, eh bien, vous savez, c'est vraiment l'expérience. C'est un jour, tiens, on nous met la vie nous met une petite claque comme ça, nous dit, hey, tu sais, on t'a déjà dit que tu devrais changer, change de métier, ça te convient pas. Puis on dit, ouais, mais là, je peux pas, je vois pas ce que je vais faire. Et puis ça revient plus fort. Et là, on change de N+1 au boulot, et puis ça devient l'enfer au boulot. Puis mais on se dit, mais non, mais je peux pas changer, j'ai pas les moyens, et la souffrance va continuer à chaque fois à s'accumuler. Eh bien, ça, c'est une forme de résistance, quoi. C'est une résistance au changement. On voit bien qu'on est poussé vers un changement, mais on fait tout pour pas y aller. On attend d'atteindre le niveau ultime de souffrance, le burn-out, pour dire, bah là, j'ai pas le choix. Et puis, je m'arrête en plus avec les honneurs. Dans notre société judéo-chrétienne, voilà, on a souffert jusqu'au bout, donc. Alors, ça peut être le burn-out, ça peut être aussi un problème physique, une maladie. Enfin, voilà, après, il y a pas mal de petites joies comme ça. Donc là, il va falloir détecter les signes beaucoup plus vite, en fait. Au lieu que ça devienne insupportable, arrêtez-vous avant, quand ça devient désagréable. Alors, la différence, pas facile à faire, c'est de pas confondre la fuite et le chemin le plus facile. Donc, ça demande quand même un petit peu de s'écouter et des questionnements, mais c'est pas facile parce que des fois on peut se dire oui, je choisis la simplicité en partant par exemple. Il faut pas confondre la fuite. Je suis constamment en face d'un événement que je n'arrive pas à surmonter et le chemin le plus facile qui est mais en fait c'est pas ça qui me convient, c'est autre chose. Donc c'est des vraies questions à vous poser, mais à chaque fois que vous êtes dans une situation qui fait souffrance, posez-vous ces questions. Posez-vous sérieusement, les réponses ne sont pas toujours les mêmes, donc je ne peux pas vous donner une réponse type. Voyez si, interrogez-vous, est-ce que dans votre vie, c'est la 3e fois que vous vous trouvez face à cette situation et que vous la dépassez jamais, qu'à chaque fois vous prenez la fuite? Alors peut-être que là, c'est une épreuve, on vous demande de surpasser les choses, mais ça peut être aussi simplement de ne pas lutter et d'aller vers votre voie, de ne pas vous enterrer dans une situation qui ne vous convient pas. Donc, ça sera à vous de déterminer ça. Bien sûr, vous pouvez vous faire aider dans ces cas-là, mais posez-vous ces questions à chaque fois. Le problème de notre société judéo-chrétienne et de ce qu'on a dit, le culte de l'effort et de la souffrance, c'est qu'on a tendance à se dire, c'est le lot de tout le monde souffre au travail, par exemple, c'est mon épreuve, je dois aller jusqu'au bout, voilà. Et du coup, on a tendance à des fois s'entêter pour rien. Voilà. Donc, ça n'est qu'une croyance collective, une croyance limitante collective. De toute façon, si vous voulez vivre comme tout le monde, faites comme tout le monde. Croyez comme tout le monde et vous vivrez comme tout le monde. Donc, l'avantage, c'est que... Le problème, c'est que beaucoup de gens souffrent. Oui. C'est que tout le monde souffre. L'avantage, c'est que vous serez accepté, vous n'aurez pas de problème dans vos liens sociaux, alors qu'à partir du moment où vous allez choisir de faire des choix différents, vous allez vous trouver en opposition avec... en fait, vous allez choquer d'autres personnes, voyez. Donc, il faut être prêt quand même
à remettre des choses qui sont considérées comme des valeurs par beaucoup en question. Regardez si ces valeurs vous concernent, si elles vous conviennent. Donc, voilà. Alors, Et après, changer d'amis si c'est nécessaire. Donc justement, pour rebondir sur ces changements, on a Aurélie qui nous dit: j'ai pas mal avancé sur mon projet, j'ai changé de vie, tout se met bien en place avec fluidité, sauf que je suis très fatiguée depuis la mise en place de ma nouvelle vie, malgré que cela soit salvateur pour moi, burn-out. Qu'en pensez-vous? Merci. Déjà, c'est pas parce que tu as choisi Aurélie. la bonne voie que forcément tout va être facile. D'accord? Ça, vous dites pas non plus, ah bah tiens. Même si les choses sont plus fluides, hein, confondez pas fluidité et facilité. C'est pas tout à fait pareil. Tu peux quand même avoir des choses à dépasser en choisissant pourtant une voie qui te convient. Alors après, pour toi, alors, j'en sais pas assez pour te répondre. Ouais, moi ce que je vois Aurélie, c'est que c'est bien, le changement que tu as fait, il est bon, mais que par contre, il y a toujours des ajustements à faire quand même. Voilà, il y a des ajustements et dans ces ajustements, il y a cette valeur travail-effort dont on a parlé au tout début. En fait, tu as changé d'objectif, mais on sent toujours qu'il y a un besoin de production d'efforts pour justifier ta réussite. Et là, il y a un vrai changement à faire à ce niveau-là. Si tu veux, les efforts, c'est ça qui t'a mené au burn-out. Trop d'efforts. Donc, si tu maintiens, alors, comment te le dire de manière positive, ça serait fais les choses intelligemment plutôt que de les faire avec des vieilles valeurs qui t'ont déjà fait souffrir. Ouais, c'est très bien ça. C'est-à-dire que des fois, on se dit, ah, ben, je veux changer de boulot. Alors, vous allez choisir un boulot ouvert sur le bien-être, la spiritualité, etc. Vous allez dire, super, du coup, tout va être bien, tout va être facile. Mais en fait, si on emmène ces vieilles croyances dans un boulot qui pourtant pourrait être épanouissant, on reproduit la même chose. C'est comme j'avais une amie qui disait, partir en voyage avec ses problèmes, c'est juste transporter ses problèmes ailleurs. C'est un peu la même chose. Si vous ne résolvez pas le problème, ça ne veut pas dire que ce que tu as fait n'est pas bien. Hein. Non, ton c'est choix, bien. il est juste. Mais il demande, enfin, c'est ce que Nicolas t'a dit, ne le fais pas avec des vieilles valeurs. Donc, travaille sur toi. Quand je dis travaille sur toi, hein, je ne vous dis pas. Si vous avez des perceptions, ça peut aider. Calez-vous avec vos guides, ils peuvent vous transmettre des choses. Mais sinon, faites-vous aider. C'est quand même beaucoup plus rapide, ça va vite. En tout cas, vous pouvez vous faire aider avec quelqu'un qui a des perceptions, c'est encore mieux, mais faites-vous aider parce que tout seul, c'est pas toujours facile de dépasser son schéma. Ouais, en tout cas, voilà, focalise-toi sur ton intelligence. Je veux dire, tu vois, parce que l'intelligence, c'est aussi une valeur importante. Donc, plutôt que de te focaliser sur l'effort, focalise-toi sur l'intelligence. Dis-toi, OK, maintenant, j'utilise mon intelligence. Comment est-ce que je fais pour développer ça de la manière la plus efficace possible, en faisant le moins d'efforts possible? OK? Ça va t'aider un peu. Il va falloir accepter que les gens autour de vous, quand vous choisissez de faire ça, ne vont pas apprécier le fait que vous travaillez moins. Hein, d'accord? C'est pas bien vu par la société. Et si vous dépassez pas ça, vous allez avoir les mêmes conditions de travail dans un autre boulot qui, a priori, serait plus sympa. Ah, ça, c'est vrai que travailler moins et gagner bien, ça ne va pas de pair, visiblement, dans la société. C'est pas moral. Gagner sa vie sans travailler ou en faisant un travail qu'on adore, on a l'impression qu'on ne travaille pas, c'est pas moral. Donc, votre cerveau, il va vous punir, soit en vous faisant gagner moins, soit en trouvant une surcharge de travail ailleurs, pour que vous soyez sans culpabilité, malheureusement. Et du coup, il y a Christophe qui nous dit acharnement au travail et plus d'envie de travailler les énergies. En même temps, lorsqu'on fait un job qui ne nous convient pas, dans lequel on ne s'épanouit pas, c'est normal aussi de se sentir épuisé, de ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit, ni même travailler les énergies, même si c'est quelque chose qui t'épanouit et qui te fait du bien. Le problème, c'est que tu n'as plus d'énergie toi-même. C'est le moment où tu vas être au plus bas. Alors là, je dis pour Christophe, mais pour tout le monde. Hein. C'est le moment où vous êtes au plus bas, où effectivement, on se dit, ouais, tout ça, c'est sympa, la spiritualité, les énergies, les machins. Mais là, moi, c'est bon, j'ai des choses plus prioritaires à faire. Et on reprend nos vieux schémas de femmes et d'hommes traditionnels dans l'effort, le travail, le labeur.
et on oublie tout ce qu'on a appris pour essayer de régler une situation qui est insupportable avec des techniques qui ont soi-disant fait leur preuve dans notre enfance ou que nos parents nous ont enseignées. Sauf que c'est exactement le moment où tu aurais le plus besoin des énergies, des conseils de tes guides, de te sentir guidé même par des signes dans ta vie quotidienne et pour prendre le bon chemin. Donc, j'ai envie de te dire, essaye de prendre du recul par rapport à tes problèmes qui sont très présents dans ta vie en ce moment, peut-être par un peu de méditation ou de connexion à tes guides ou ce que tu veux, ou de relaxation, et vas-y à fond. C'est par là que la solution viendra. Et peut-être qu'après, il faudra passer à l'action, sûrement même, mais au moins tu sauras quel genre d'action. Et Christophe, moi je t'invite à te poser une question. Toute cette puissance de travail dont tu fais preuve et cette capacité, on sent que tu es structuré, organisé, eh bien, qu'est-ce que ça ferait si tu travaillais autant pour quelque chose qui te tienne profondément à cœur, par exemple en étant à ton compte? Tu vois, si tu transposais la même quantité de travail, alors peut-être un petit peu moins, peut-être 80%, 60% de cette quantité de travail et de ce savoir-faire que tu sais travailler, si tu le mettais au service de quelque chose qui te tient profondément à cœur, comment est-ce que tu te sentirais? Tu vois? Transpose, parce que je sens qu'il y a des vraies qualités chez toi justement de travail et que au lieu de produire de la valeur pour d'autres, tu pourrais en produire pour toi, pour quelque chose qui te tienne vraiment à cœur. Et que ça serait très, très efficace et beaucoup plus épanouissant. On va peut-être passer à la suite du programme, parce que si on reprend toutes les questions, on a pris quelques questions pour étayer ce qu'on disait. Si on répond à toutes les questions individuelles, j'ai peur qu'on n'avance pas et qu'on ne vous donne pas les clés. On va avancer sur les clés et on reviendra sur... Voilà, si on sent qu'il y a des questions auxquelles il faut vraiment qu'on réponde, on répondra quand même, d'accord? Mais du coup, je préfère que vous ayez des clés générales et puis on émaillera de quelques exemples dans les questions. D'accord? Ouais. Alors, du coup, la question qu'on se pose, c'est comment se créer une vie facile. Là, on a vu un petit peu toutes les choses qu'il fallait pas faire. Donc, pour résumer, on vous a dit quand même de beaucoup travailler sur vous quand vous voyez que vous avez des schémas récurrents, que vous n'arrivez pas à faire les choses dans votre vie. On vous a dit, et ça va avec, que nous sommes créateurs de notre vie. Donc, c'est pour ça que quand les schémas sont là dans l'inconscient, ils vous créent une vie difficile dans votre vie, puisque vous êtes créateur. Là-dessus, je voudrais rebondir. C'est pas parce que je vous ai pas lu un livre sur la visualisation créatrice ou sur la loi d'attraction ou sur un de ces trucs-là. C'est pas parce que vous n'avez pas lu ça que votre pouvoir d'action, votre pouvoir de création n'est pas en marche. Il marche tout le temps depuis que vous êtes bébé. Ce pouvoir de création est... Comment dire ? Le pouvoir de création, on l'a à la naissance, il est intrinsèque à l'être humain. Simplement, pour créer, il faut être focalisé. Pour être focalisé, il y a plusieurs façons de faire. Soit c'est votre mental qui dirige, c'est la manière la moins efficace. On se focalise sur un objectif et on l'atteint. La manière la plus efficace, c'est bien entendu les émotions, puisque les émotions, elles agissent indépendamment de votre mental. Donc, vous voulez créer quelque chose, laissez parler vos émotions. Ça peut être soit la peur, l'appréhension. Quand on a peur de quelque chose, on est quasiment sûr de l'attirer à soi. Mais sinon, c'est bien plus efficace quand c'est l'enthousiasme, quand c'est l'envie. C'est pour ça que je posais tout à l'heure la question à Christophe. Je lui disais, qu'est-ce que ça te ferait si tu transposais toute ta force de travail dans quelque chose qui te tient à cœur? Je lui ai dit ça parce que généralement, il y a l'enthousiasme qui naît de ça. On se dit, mais oui, j'ai les capacités et c'est vrai, je peux le faire. Et là, l'enthousiasme se met en action et l'énergie revient. Et l'énergie revient et l'émotion continue à travailler même quand le cerveau pense à autre chose. Donc, le pouvoir de création, on va en parler un petit peu plus. Allez, on en parle un peu plus. Sérieusement. Ouais. Donc, on a vu déjà ensemble, il y a le conscient. C'est qu'est-ce que vous décidez, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, quel choix je fais. Il y a l'inconscient, avec les schémas qui fait que vous dites non, j'essaye d'avoir ça, mais j'ai très envie d'avoir ça, mais j'ai peur de quelque chose qui fait que je ne l'ai pas. Ça s'annule et il n'y a rien qui bouge. Les schémas, les croyances, les peurs, enfin, mettez-y. Et les fausses valeurs. D'où l'intérêt de travailler sur soi pour... moi, je le fais depuis que j'ai 20 ans parce que je me suis rendu compte que la visualisation créatrice, c'était génial, mais ça avait ses limites et que si je ne travaillais pas sur moi, ma vie ne changerait pas. Donc, moi, depuis 20 ans, je travaille sur moi et j'arrêterai jamais. J'arrêterai jamais parce que je veux une belle vie. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Non, il n'y a pas d'âge pour commencer. Mais je m'arrêterai jamais, c'est sûr. Et après... Donc, on est à deux processus créateurs, hein, le conscient, les émotions étant
ce qu'il y a de plus puissant, l'inconscient, les Souvent, émotions. l'inconscient domine en plus. Ouais, et les émotions toujours. Et donc, c'est les peurs beaucoup. Et la troisième chose, c'est que des fois, vous allez peut-être que si vous êtes intéressé à la loi de création, vous en êtes rendu compte dans votre vie. Des fois, vous lui dites, mais je comprends pas, j'ai une tuile qui m'arrive. J'y ai pas du tout pensé, j'en ai pas eu peur non plus. Pourquoi ça arrive? Et c'est là où rentre le troisième phénomène de création. C'est votre âme qui choisit des choses pour vous. Et c'est elle qui domine. Donc, il y a des fois des choses qui arrivent dans notre vie dont on n'a ni peur ni envie, et qui arrivent quand même. Et c'est flippant, mais en même temps, ce qui est magique, c'est que votre âme est au service de ce que vous avez de ce que vous êtes venu faire de plus beau sur Terre, à savoir évoluer. De plus beau et de plus grand. Et parfois, ça passe par des choses bonnes ou mauvaises, parce que des fois, ça peut être des super rencontres que vous n'auriez pas imaginées et vous n'avez même pas projeté rencontrer quelqu'un d'aussi extraordinaire ou un groupe de personnes aussi génial. Et puis d'autres fois, ça va être des choses plutôt négatives pour notre conscient qui n'aime pas bouger et qui aime que les choses soient faciles, mais très très bonnes pour votre âme, pour vous, pour votre personnalité, si vous arrivez à dépasser ce truc-là. Donc, c'est les trois facteurs qui rentrent en jeu. Celui qui est donné par votre âme, on va dire, vous ne pouvez pas trop travailler dessus. C'est votre âme qui décide et là-dessus, vous n'avez pas vraiment votre libre arbitre. Enfin, vous l'avez, mais à un niveau spirituel. Votre conscient, lui, est en panique parce qu'il ne dirige rien là-dessus. Mais… Il y a deux choses à faire. Quand il vous arrive quelque chose décidé par votre âme, donc comme l'a expliqué Tiffaine, eh bien, la première chose à faire, c'est l'accepter. Puisque si ça arrive, c'est un fait. Donc, accepter ce qui est arrivé. La deuxième chose à faire, c'est se dire, mais après tout, ça, je ne l'ai pas attiré à moi, ça m'est tombé dessus. Donc, il fallait que je le vive. OK, là, on l'a accepté. Maintenant, qu'est-ce que je peux en tirer de meilleur? Parce que c'est très important. Si ça a été mis sur votre chemin, il faut absolument comprendre ce que c'est censé vous apporter. Ce que c'est censé vous apporter ou comment vous êtes censé vous transformer, évoluer pour dépasser ce truc-là. Parce qu'une fois que ça sera fait, déjà votre problème, il va s'éliminer tout seul. Des fois, c'est assez miraculeux quand on a compris et puis qu'on est prêt à faire ce qu'il faut pour mettre les choses en application. Et ensuite, il ne se reproduira plus. Vous n'aurez plus à le réaffronter ou alors vraiment comme un test pour voir si vous avez bien compris la leçon. Sinon, vous pouvez le voir se réapparaître de manière récurrente dans votre vie. Toujours le même problème qui revient. Par exemple, les gens me cherchent des noises alors que je suis gentille avec tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi. Ça arrive tout le temps dans ma vie. Tous les ans, il y a quelqu'un qui fait un complot contre moi, qui fait… Voilà, ça, c'est des exemples de choses récurrentes. Les autres, ça peut être… à chaque fois que je rencontre l'homme dont je suis amoureuse, ça marche jamais. Pourquoi? C'est toujours le même schéma, etc., etc. C'est des choses comme ça récurrentes qui arrivent parce que vous prenez pas la bonne décision, faites pas la bonne transformation. Donc, ce que disait Nicolas qui est important, c'est de se demander qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que ce problème a de merveilleux? J'ai un témoignage là-dessus. Attends, je finis quand même. Là, vos perceptions vont être très importantes. Donc, si vous avez développé vos perceptions avec nous ou sans nous, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Mettez-les tout de suite à contribution pour savoir pourquoi cette tuile vous arrive. Qu'est-ce que vous devez comprendre dedans? Voilà. Et plus vous allez faire ça vite, et plus le problème va presque disparaître de lui-même. Donc, que ça soit un problème attiré par votre inconscient ou un problème mis sur votre route par votre âme, quelque chose que vous n'avez pas attiré mais qui est venu à vous quand même. Si c'est votre inconscient, travaillez sur le problème. C'est-à-dire réfléchissez à quel est votre schéma, pourquoi vous avez mis en place, vous avez une croyance limitante dans votre tête, dans votre inconscient. Et si c'est votre âme, eh ben, elle vous demande sûrement un effort de transformation aussi, sûrement pour sortir aussi de vos schémas. C'est pareil, interrogez-vous et essayez de le faire. Vous pouvez vous faire aider, mais vous pouvez aussi le faire toute seule. Moi, je parle beaucoup de se faire aider parce que c'est une façon de faire les choses facilement, mais la vie est votre thérapeute. La vie vous mettra constamment les problèmes sur votre route pour que vous vous transformiez, pour que vous évoluiez, pour que vous soyez la meilleure version de vous-même. Le fait de passer par des thérapeutes, c'est un peu s'alléger un peu la vie. Ça dépend parce que tu sais, parfois, tu peux être limité. Tu sais, tu peux du coup
rester un peu dans l'illusion, tu ne vas pas jusqu'au bout des choses. Et le thérapeute, lui, peut aussi te permettre d'aller un peu plus loin. Ouais. Alors que même si tu vois le problème arriver par la vie, tu peux te sentir... tu peux tout simplement aussi le mettre de côté en disant non, pas vraiment. L'avantage de la vie, c'est que tant que vous n'avez pas réglé le truc, elle vous le redonne à manger. Donc, vous savez que vous ne l'avez pas résolu. Ou alors, je vous dis, il y a le côté test. Des fois, il met un test pour vous montrer que vous avez dépassé le problème. Du coup, mais il y a une... Attends, il y a un truc... Pardon. Non, il y a un témoignage. Oui, en fait, voilà, on nous dit bonsoir, j'ai une de mes filles qui se trouve confrontée au même problème pour la 3e fois. Ouais. Cette fois-ci, elle a compris qu'elle devait rester pour arrêter ce processus. Je me demande jusqu'où on peut aller sans y laisser beaucoup de soi, car sa santé mentale a été touchée. Alors, malheureusement, ça peut des fois aller très loin. Voilà, le problème, c'est qu'on peut aller jusqu'à mourir en refusant d'affronter quelque chose. On n'a pas le choix. En fait, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Comment vous dire Sans vous faire peur. Aucun problème ne vous sera donné que vous ne saurez dépasser. Vous avez la force pour le faire. Vous pouvez ne pas le faire, mais vous n'aurez jamais Dieu, votre âme n'est pas contre vous. Ils vous donneront. Il y a rien qui pourra arriver dans votre vie pour vous détruire. Ça vient pour vous aider à être une meilleure version de vous-même. Et des fois, ça peut être très dur parce qu'on résiste. Et c'est là où on peut perdre la santé mentale, etc., ou aller vers de la folie parce qu'on ne trouve pas la voie. Mais on a en fait les ressources en nous pour le faire. Donc, même si c'est dur pour ta fille et si elle lutte et qu'elle se débat en ce moment, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas trouver la sortie. Alors là, on ne connaît pas l'histoire, donc ça va être un peu difficile de t'aider. Mais je cherche, mais je n'ai pas assez d'infos. Non, et puis je pense que moi aussi, je me connectais pour voir s'il y avait des infos, mais je pense que comme ce n'est pas elle qui pose la question directement aussi, c'est pour ça qu'on a du mal. Mais en tout cas, ça c'est important ce que je viens de dire. Les épreuves qu'on subit, parce qu'on a l'impression de les subir, ne sont pas quelque chose fait pour nous détruire, mais pour nous construire. Sauf que du point de vue de notre conscient, qui n'aime pas le changement, qui préfère la vie de plus en plus facile, quelque chose qui demande zéro effort, zéro dépense d'énergie, et ben pour lui, c'est une tuile, c'est quelque chose qui le détruit. Mais non, en fait, ça ne vous détruit pas, c'est pour vous pousser une transformation. Pour ça, il n'y a qu'à regarder les grandes épreuves de votre vie. Essayez de prendre quelque chose avec lequel vous avez du recul, au moins 5 ans. Bon, déjà, en 3 ans, c'est pas mal, mais 5 ans, 10 ans, des choses par lesquelles émotionnellement, vous n'êtes plus touché. Et voyez, qu'est-ce que ce problème avait de merveilleux? Qu'est-ce que ce problème avait de merveilleux? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qui vous étiez avant la rencontre de ce problème et qui vous êtes maintenant? Si vous avez dépassé ce problème, si vous avez réussi, ça peut être une transformation totale de soi. Voilà, parfois on n'a pas réussi malheureusement et le problème est toujours souffrant et c'est intéressant de se poser la question pourquoi, enfin qu'est-ce que j'ai à comprendre dans ce problème. Nous c'est un exercice qu'on aime beaucoup faire à certaines personnes. Il y a des gens en stage, on est tombé plusieurs fois sur des gens qui étaient doués pour aider les autres à trouver du sens dans le problème. Donc c'est quelque chose qu'on aime bien faire passer sur presque tout le monde parce que quand on a un problème comme ça dans la vie où on n'a pas trouvé de sens, ça nous affaiblit. Une fois qu'on a trouvé le sens et qu'on sait pourquoi, on en ressort grandi et transformé souvent. Donc voilà, interrogez-vous sur le passé et ça vous aidera à vous dire, quand on est en plein marasme dans quelque chose d'aussi dur que ce que traverse ta fille, de se dire, celui-là aussi est sûrement là pour me faire grandir, qu'est-ce que ce problème a de merveilleux? Il y a une autre solution qui est très importante, dont on n'a pas encore parlé, c'est de réagir très vite. J'aime bien que c'est toi qui en parles parce que c'est ton truc quand même. La voix du Tao. Ouais, la voix du Tao, oui, c'est vrai. Donc, d'abord, moi, je voudrais parler du postulat de départ. Si vous voulez avoir une vie sympa, vraiment, vraiment sympa, intégrez cette croyance, faites la vôtre, c'est que la vie est là pour vous. La vie n'est pas là contre vous. Donc, la vie, votre vie, elle est parfaite. Acceptez que votre vie soit parfaite. Si.
Donc, s'il y a s'il y a des choses qui vont pas dans votre vie, c'est que très certainement, ça fait déjà quelques années que votre âme vous dit, attends, change de voie, là ça va pas, là ça va pas, et à force de ne pas l'écouter, eh bien, ça devient vraiment problématique, vraiment difficile. Mais acceptez qu'elle soit parfaite parce que comme ça, vous allez avoir des solutions, tout simplement. À partir du moment où on a l'impression que la vie agit contre nous, eh bien, on se coupe des solutions. Donc, c'est une croyance, hein, je vous le dis, c'est une croyance. Hein. Accepter que la vie soit parfaite et que la vie fonctionne pour vous et pas contre vous. Et à partir de là, vous allez pouvoir, votre cerveau, s'il intègre cette croyance, il va être en mesure de trouver des solutions. Il va les trouver et ça va marcher. En fait, c'est vraiment une histoire de réaction face aux choses. Et quand vous savez, voilà, les taoïstes disent que la vie, le Tao, c'est la vie et c'est en perpétuel mouvement, perpétuel changement. Et pour eux, la meilleure manière de trouver l'équilibre, la stabilité, c'est de changer en permanence avec le changement. C'est quelque chose de très difficile pour nous puisque on cherche tout le temps la stabilité. Mais en réalité, dès qu'on détecte, il faut s'entraîner à détecter les changements. Et les changements, vous pouvez les détecter à travers, la première chose, c'est à travers votre ressenti, vos émotions. Qu'on se sente mal parce qu'on nous a fait une réflexion, c'est une chose. Mais qu'on se sente mal pendant une semaine, tous les jours, pendant un mois, tous les jours, vos émotions vous indiquent qu'il y a un problème. Donc là, dites, j'ai un problème, regardez-le, qu'est-ce qu'il veut me dire, ce problème? Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Toutes vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, vous indiquent ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît. Quand vous êtes enthousiaste pour quelque chose, heureux, joyeux, c'est comme si on vous disait hey, « c'est super, t'adores faire ce truc-là, c'est ton truc, vas-y ». Et à chaque fois que votre être vous fait souffrir, que vous sentez en colère, vous sentez frustré, que vous sentez… voilà, les émotions négatives vous indiquent, vous disent que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas, c'est pas par là que je veux aller, c'est pas, je ne veux plus accepter cette situation. Prenez-la en compte. Vous dites pas de toute façon c'est comme ça, c'est toujours dur, les relations avec les autres c'est toujours dur, le travail c'est toujours dur, c'est comme ça, je dois l'endurer. Si vous dites ça, vous allez attendre jusqu'au point, comme on disait, pas de non-retour parce que le retour est toujours possible, mais la vie va appuyer de plus en plus fort pour vous dire c'est pas par là. Donc, de la première petite appréhension, de la petite dépression, on va passer à la grande dépression, à la maladie. Et tout ça, c'est juste la vie qui essaye de vous dire, c'est pas par là. Donc, prenez conscience que les changements qui s'imposent à vous sont obligatoires. Vous devez les faire. Et du coup, une fois que vous avez intégré ça, changez le plus vite possible. Plus vous le faites vite et plus votre vie est facile. D'accord ? Détectez les changements, détectez les signes. Demandez à être guidé en permanence. Quand vous avez un doute, quand vous sentez que vous êtes dans une situation bloquée ou une situation de souffrance, demandez à être guidé. Que ça soit… Alors, quand on est en souffrance, c'est parfois difficile de se relier à ces guides. À ce moment-là, demandez à avoir les signes dans votre vie sous forme matérielle, des vrais signes, à être guidé, à sentir… OK, vous dites OK, comment je dois faire? Et on vous donne un signe. Et vous dites OK, j'ai compris, mais je voudrais bien un deuxième signe parce que quand même, j'ai pu me tromper sur l'interprétation. Et vous en demandez un deuxième. Et là, vous avez un deuxième signe. Et après, vous pouvez en demander un troisième. Oui. Et au troisième signe, vous savez dans quelle direction vous devez aller. Donc, c'est là où aussi où on vous dit que la vie vous aide. En fait, si vous acceptez que votre vie est là pour vous aider, elle est là pour vous et pas contre vous, eh bien, vous verrez les signes. Si vous dites que la vie est contre vous, vous ne verrez jamais aucun signe. Vous voyez, c'est une croyance simple, mais qui peut tout changer dans votre vie. Après, tout à l'heure, j'ai dit à Christophe de prendre de la hauteur et je vous parlais des événements dans notre vie, on arrive à les voir 10 ans après et se dire finalement c'était une bonne chose. On voit ce que cet événement nous a apporté, même si on n'a pas du tout envie de le retraverser. Quand vous êtes dans des situations difficiles, essayez de prendre de la hauteur, c'est-à-dire essayez d'avoir ce recul de 10 ans, alors que vous n'avez pas le temps de le faire, mais en montant vers vos guides, en montant vers… C'est comme si vous preniez de la hauteur par rapport à l'événement et vous allez voir les choses de manière détachée
émotionnellement, et vous allez voir les choses de manière beaucoup plus juste. Donc, montez vers vos guides, connectez-vous à eux, et non seulement ils vont vous faire sentir des choses, mais en plus, ça va vous donner le recul nécessaire pour prendre des décisions plus justes. Et enfin, quand vous faites un choix, demandez-vous toujours à qui est-ce que vous obéissez. Est-ce que vous obéissez à votre idéal, à la partie la plus élevée de vous-même, ou bien est-ce que vous obéissez à des contraintes, des obligations? En tout cas, prenez-en conscience, puisque parfois, on est parfois obligé de passer par des contraintes, des périodes de contraintes et d'obligations. Mais si vous savez où vous allez au-delà de ça, si vous dites, ah ok, là tout de suite, vraiment, je vois pas comment je peux faire d'autre, mais par contre, je sais que si je fais ça, dans quelques mois, je peux passer à autre chose. Gardez ça, vraiment gardez ça en vue, gardez votre cap. Et souvenez-vous toujours à qui est-ce que vous obéissez, et le maximum du temps, cherchez à obéir à votre idéal, à ce que vous pouvez mettre de plus grand dans votre vie. Donc là, c'est bien, ça nous fait rebondir sur l'essence et la mission de vie. L'essence, c'est qui vous êtes. On vous a parlé dans la première partie de se comparer à un idéal, malheureusement, qu'on nous a tous inculqué. On a l'impression que tout ce qui dépasse, qui sort du moule, c'est pas bien. Et on se perd soi-même. Et il va falloir retourner vers votre essence, votre caractère premier, qui est souvent celui qu'on était dans l'enfance. Moi, je le sens beaucoup quand je me connecte aux gens. Je dis « Ah, mais vous étiez un garçon posé, qui réfléchissait beaucoup. » Ou alors à des filles, ou des garçons, vous étiez rêveurs. Ou à d'autres, vous étiez toujours dans la joie, dans l'enthousiasme. Et puis, on sent que l'adulte, il a oublié ça, il a perdu ça. Et essayez de retrouver cette essence première, ce caractère premier, ce qui faisait votre caractéristique, et ce qui fait qu'on peut dire ah bah mon enfant il est joyeux, mon enfant il est posé, ah bah il est toujours en train de poser des questions, une curiosité insatiable, etc. Essayez de retrouver ce truc-là. Donc vous pouvez aussi interroger vos parents si vous vous souvenez pas de votre enfance, mais essayez de revenir. C'était la qualité que vous êtes venu amener. Souvent il y a beaucoup de gens se posent des questions sur quelle est ma mission de vie, mon mandat céleste. Enfin on peut l'appeler de plein de manières différentes. Qu'est-ce que je suis venue apporter dans le monde? Et en fait, vous êtes venu avec cette qualité et vous l'aviez dans l'enfance. Donc, reconnectez-vous à cette qualité. Vous savez que c'est l'essence même de ce que vous êtes venu apporter. Et c'est important parce que si on perd le sens de sa vie, on va se créer une vie très compliquée parce qu'on ne va pas savoir où aller et on va prendre des voies avec impasse. C'est-à-dire que votre âme va vous bloquer. Elle va dire, c'est pas par là. Un mur, c'est pas par là, un mur, et vous allez dire je vais d'échec en échec. Non, vous ne prenez pas la bonne voie. Ah, justement, j'ai une question. Alors, allons-y sur la question. Est-ce que la culpabilité ou les souffrances des vies passées peuvent bloquer toute réussite? C'est pas en rapport avec la mission de vie, mais avec les vies parallèles, je suppose. Là, on nous dit, j'ai beau visualiser une belle vie, je me heurte qu'à des déceptions à tous les niveaux. Je suis tellement lasse de cette situation que souvent, j'en arrive à penser que mon âme est mon ennemi. Je ressens souvent une boule au niveau du plexus solaire sans parvenir à m'en libérer. Par exemple, j'ai pris un deuxième travail en soirée pour m'en sortir financièrement et j'ai des dépenses supplémentaires en plus de la fatigue qui s'accumule. Je tourne en rond. Est-ce qu'on peut avoir le nom de la personne? Parce que ça nous permet c'est pas par curiosité, mais ça nous permet de nous connecter à ton énergie. Hein. Okay. C'est Lydie. Okay. C'est bon. Alors, bon, déjà, ta première question, est-ce que la culpabilité ou les souffrances des vies passées peuvent bloquer toute réussite? Ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver, par exemple, si tu as une énorme culpabilité, par exemple, ça peut arriver, mais c'est quand même pas ce qui est le plus courant. Hein. Par exemple, quelqu'un qui a été, si je prends ton exemple, qui a été très riche et qui a fait du mal parce qu'il avait toute puissance sur les autres et qui en a profité et abusé, peut décider que la vie prochaine, il ne veut surtout pas ni richesse ni puissance. Jusqu'à ce que tu résolves le problème et que tu te rendes compte que tu n'es plus cette personne que tu étais dans cette autre vie. Ça se résout assez facilement. Donc, ça peut arriver. Mais après, souvent, quand les gens parlent de leur vie passée ou parallèle, hein, c'est une façon de prendre du recul par rapport au problème et que c'est plus facile de juger qui on était dans une autre vie
que de se juger soi-même. Donc, c'est souvent une façon de prendre du recul par rapport à nous-mêmes. C'est pareil avec les problèmes transgénérationnels. C'est plus facile de résoudre le problème de l'arrière-grand-mère qu'on ne connaissait pas que de résoudre le sien. Mais ça peut être une façon qui marche très très bien de faire. Hein. Simplement, c'est une façon de voir du recul. Donc très souvent, les gens mettent leurs problèmes dans des vies antérieures pour éviter d'aller regarder dans leur passé de cette vie-ci. Mais bon, je pense que ça t'aide pas beaucoup. Hein. Je répondais à ta question, mais je pense que c'est pas le fond de la question. Alors en fait, il y a un vrai problème pour toi, c'est que tu es effectivement dans ce cercle de la fatigue avec le travail, avec les soucis, et tout ça, c'est ton quotidien, c'est ta réalité. Et du coup, c'est ce qui définit ta réalité actuelle et du coup ta réalité future aussi. Donc, le problème, ça va être pas le problème, la difficulté, ça va être d'introduire un changement là-dedans. Et du coup, je demandais ce qu'on peut faire en mission de secours, là, et il va falloir travailler sur tes croyances. Ça va être, en fait, c'est pour ouvrir une brèche. On va pas tout résoudre d'un coup, on va ouvrir une brèche pour que le changement puisse advenir. Est-ce que ça te va? OK? Tu vas voir, c'est à la fois très simple et très compliqué. Je vais te demander tous les jours de prendre quelques minutes, que ce soit dans les transports ou quand tu as un petit peu de temps, pour remercier pour toute l'aide que tu es en train de recevoir. D'accord? Remercie du fond du cœur parce que tu sais que aujourd'hui, toute l'aide du monde est en train d'accourir vers toi pour te donner de la chance, pour te donner un changement magnifique de situation. Mais remercie, c'est-à-dire que en fait, ça va être dur parce qu'il va falloir que tu te mettes dans le cœur pour quelque chose qui n'existe pas dans ta vie. C'est ce qu'on appelle dans la religion catholique l'action de grâce. C'est exactement ça. Je remercie pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais c'est ce qui va le faire arriver. Ça ne va pas marcher instantanément. Si ça marche instantanément, ça sera pour t'encourager. Ça sera la chance du débutant et on dira, allez, vas-y, tu vois, ça marche, donc continue. Mais ça va se faire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il va falloir que tu restes constante et que tu sois persuadée pendant ces quelques minutes que de toute façon, tu le sais. Là, il y a une solution qui arrive. Là, il y a de l'aide qui arrive. Ça peut être une aide matérielle, une aide financière. Ça peut être une opportunité à laquelle tu n'aurais jamais pensé. Il y a quelque chose de formidable qui arrive pour toi et tu le sais. Tu vois, quand je te dis ça, il faut vraiment que ça parle à ton cœur. Et tu sais aussi que pour l'instant, ça va pas marcher dans l'heure qui suit. Mais tu t'en fiches. Tu es en train de construire pour dans 6 mois. D'accord? Ça marchera avant, mais... Ça marchera avant, mais je te dis ça pour pas que tu t'impatientes. OK? Ça va ouvrir une brèche et ça va permettre à plein d'autres choses, à plein de changements d'advenir. Alors, ce que Nicolas est en train de dire, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Mettez ça en place dans votre vie, c'est une grande puissance. Moi, Lydie, quand je suis sur toi, si tu veux, je sens que ton taux vibratoire est trop bas. Donc, ce que Nicolas te dit, c'est très bien parce que ça va t'obliger à te mettre dans un taux vibratoire plus haut. C'est-à-dire que le fait de remercier, d'être dans le cœur de remercier, déjà, ça va être difficile parce que ça va te faire sortir de ton état qui est trop bas, qui est un peu dépressif, on va dire. Enfin, pas dépressif, non, genre... épuisé. Voilà, pas dépressif dans le genre... Non, parce que tu donnes tout. Dans le genre médical, tu vois. Dans le genre, en ce moment, ça va pas, quoi, tu vois. Dans le genre un peu déprimé. Il faut que tu fasses l'effort de remonter ce taux vibratoire et Nicolas te donne un très bon truc et astuce. Après, il y a d'autres choses à faire que tu peux rajouter, mais si déjà tu fais ça, ça sera très très bien et c'est sûrement ce qui est le plus puissant. Mais d'une manière générale, tout ce qui monte ton taux vibratoire va te faire du bien. Que ça soit te faire des choses qui te font du bien dans la vie, si en ce moment tu as besoin de te reposer, se reposer. Si au contraire tu as besoin d'être créative, lance-toi dans des trucs artistiques. Si tu as besoin de méditer, médite. Et tu as sûrement besoin de plusieurs choses, tu vois. Donc, mais ce que Nicolas t'a dit en priorité... Parce que le problème, c'est qu'elle n'a pas le temps, elle a 2 boulots, là. Hein. Ah ouais, c'est vrai, t'as 2 boulots. Bah, fais ce que Nicolas t'a dit. Moi, on m'a montré l'image, si tu veux, quand on m'a donné ça comme exercice, on m'a montré le coin qu'on utilise pour casser les bûches. À la campagne, on casse des bûches. On a sa masse, on pose un coin dans une fente de la bûche et on tape dessus. Et en fait, c'est parce qu'on a posé le coin que la bûche va finir par se fendre. Et là, on m'a montré que c'était ça le coin qu'il fallait enfoncer dans ta vie pour permettre à ta vie de s'ouvrir et à autre chose d'arriver. Tu vois ? Voilà.
Après, moi, si je peux me permettre, oui, je peux me permettre, on me dit, il y a un travail sur l'estime de toi à faire derrière, d'accord? Parce que c'est aussi pour ça que ton taux vibratoire, il est bas. C'est un peu, quand tu es sur toi, c'est un peu, je mérite pas. Et c'est pour ça aussi, tu vois, tu disais, attends, je remets un peu ton message parce que j'ai peur de dire n'importe quoi. Mais voilà, tu disais, j'ai beau visualiser une belle vie, je me heurte qu'à des déceptions. Mais c'est qu'on sent derrière, il y a une croyance. Est-ce que, est-ce que tu crois au fait de pouvoir avoir une belle vie? Et tu vois, Tiffany dit, il y a voilà, le côté, ben, je ne mérite pas. Donc, c'est normal que ça s'annule en fait. Et ouais, il serait bien que tu ailles travailler là-dessus sérieusement. Ça, c'est la partie à travailler que tu peux faire, je pense, avec des collègues, des partenaires de stage. Hein. Ou avec nous. Ou avec nous, oui. Aussi. Mais voilà. Ou avec d'autres thérapeutes. Ça, c'est le truc à transmuter. Et puis, dans la manière active, c'est ce que je t'ai donné. Voilà, t'as la version yin et t'as la version yang. Moi, je m'occuperai des émotions en premier, mais je pense que ce que te donne Nicolas va être plus efficace en fait. Pour toi, dans ta situation actuelle, tu peux le faire tout de suite. Voilà. Parce que là, le fait de s'occuper des émotions, il faut trouver quelqu'un, il faut prendre rendez-vous, etc. Alors que là, tu peux le mettre en action tout de suite après. Mais c'est un vrai défi. Hein. C'est un vrai. Change ta vie. Ça va être difficile parce que tu vas avoir envie de te dire. En fait, tu sais, c'est comme un cercle vicieux. Quand on commence à penser négatif, on pense négatif et on voit tout ce qu'il y a dans la vie qui est négatif et c'est pas évident de se dire allez aujourd'hui je vois ce qui est positif, je remercie pour des choses qui sont même pas là. C'est pas si simple à faire. Mais plus tu vas le faire et plus c'est comme un muscle qu'on renforce. Ça devient une habitude et tu vas voir des choses extraordinaires là où il y a encore rien et donc tu vas le créer. Et à un moment, quand tu vas dire, bon, c'est bien, mais je suis quand même limitée dans mes capacités de création, j'ai du mal à avoir des choses extraordinaires, c'est là où travailler un petit peu sur soi, sur ton estime de toi, ça va t'aider à avoir des plus grandes choses. D'accord ? J'espère que ça va t'aider. Je ne sais plus où on en était du coup. En tout cas, on parlait On parlait de votre mission de vie, de donner un sens à votre vie. Ça, c'est primordial. Retrouver son essence. Retrouver son espèce de caractère de l'enfance. Et dans ce qu'on a dit, il y a deux autres choses qui sont importantes. Retrouver son essence, prendre conscience qu'on est tout le temps créateur, que ce soit consciemment ou non. Donc, autant le faire consciemment. Et donc, pratiquer la visualisation créatrice, ça marche quand même bien. Hein, et travaillant sur ses émotions. Et travailler sur les croyances. Et la troisième chose, c'est savoir que vous êtes en permanence guidé. Donc, que vous ayez des affinités avec les guides ou que vous vous disiez c'est mon âme qui me parle ou c'est Dieu qui me parle, à partir du moment où vous acceptez ça, on n'est que dans des croyances, mais une croyance, quand elle fonctionne pour vous, elle est magique. Et ça fonctionne. Et comme dit Nicolas, si vous n'arrivez pas à avoir une intuition, un ressenti, si c'est compliqué pour vous les perceptions, demandez les signes dans votre vie. Et à partir du moment où, c'est pareil, c'est comme l'action de grâce, à partir du moment où vous dites je veux 3 signes aujourd'hui pour savoir où je vais, vous allez les avoir. Si vous dites dans la journée ça va être trop compliqué, donnez-vous 3 jours, mais donnez-vous un truc auquel vous sentez que vous pouvez croire quand même, hein, parce que si votre système de croyance vous dit non, c'est impossible, ça ne marchera pas évidemment. Mais si vous demandez à l'univers, demandez à Dieu, demandez à votre âme, je dis voilà, maintenant j'ai besoin d'être guidée. Je veux 3 signes parce que 1, je pourrais me tromper, 2, je ne serais pas complètement sûre, 3, c'est pas mal. Et soyez à l'écoute des signes. Attendez pas que les anges descendent avec des trompettes. Soyez à l'écoute. Cherchez le signe, en fait. Vous allez le trouver. Du coup, on a une autre question de Solia qui nous dit « Mais si on attend et espère une guidance, n'est-ce pas encore chercher la solution à l'extérieur, demander à quelque chose de plus grand que soi ?» En fait, ton guide tu peux le voir comme quelqu'un d'extérieur, comme tu peux le voir quelqu'un d'intérieur. Tu peux très bien te dire « C'est une part de moi-même plus sage qui me parle ». Donc, renverse le système de manière à ce que ça te convienne. Moi, j'ai tendance à parler de guide externe, mais en fait, je les sens à l'intérieur de moi aussi. Il n'y a pas de réalité, si tu veux, on est une unité. Quand tu montes plus haut, tu es tout. Hein. Tu es ton guide, tu es toi, t'es toi en bas, là, avec ton conscient qui s'en sort comme il peut. Tu es ton âme en même temps qui te dit « c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Tu es tout ça en même temps. Donc, est-ce que c'est interne ou externe? C'est pas la vraie question. D'accord, là, tu rentres dans un truc mental qui va t'éloigner de la vérité. Par contre, sois persuadé d'une chose, on est tous dotés de ce système de GPS, ce système de guidage. Et plus on est apaisé, plus c'est facile de l'entendre. Tu vois, quand tu veux te relier à ton intuition, généralement, tu prends quelques instants pour te détendre et là, tu entends plus clairement en toi.
Donc, que ce soit à l'intérieur de toi ou à l'extérieur, c'est la même chose. On a beaucoup parlé des signes dans l'extérieur parce que quand on est dans la difficulté, on a plus de mal à s'élever. Tu vois, on a plus de mal à se mettre dans le cœur, à s'élever. Du coup, c'est plus facile peut-être de trouver les signes à l'extérieur. Mais en réalité, tu peux en permanence être guidé par ton cœur, par tes intuitions et demander à être guidé. Fais-le, fais-le. On est fait pour ça. Il faut utiliser ce système de guidance. On l'a en nous, il faut vraiment l'utiliser. Hein. Non, en stage, on apprend un truc qui est super, qui est très simple, qui est le oui-non dans le corps et qui peut beaucoup servir dans le quotidien et qui est très simple, qui est de sentir son corps en fait face à différentes situations, différentes questions et il nous répond. Voilà. Je voulais parler, on a parlé donc de donner du sens à sa vie à travers sa mission de vie. C'est pas forcément une mission, hein. J'aime pas tellement ce terme, mais je sais pas comment le dire d'autre. En tout cas, c'est qu'est-ce que j'apporte dans la vie qui donne du sens à ma vie. Est-ce que c'est par mon énergie? Est-ce que c'est par mon action? Mais sachez que si vous, voilà, je l'ai déjà dit, mais si vous ne suivez pas votre chemin, la vie va vous fermer beaucoup de portes et vous avez l'impression que tout ce que vous faites échoue alors qu'en fait, vous n'allez pas dans le bon chemin. Donc, allez vers ce pourquoi vous êtes doué, l'énergie que vous dégagez, votre caractère d'enfance, ce que vous avez envie de faire. Essayez de sortir de ce qu'on attend de vous. D'accord ? Et si vous ne trouvez pas le sens de votre vie, donnez un sens à votre vie. Choisissez le sens que vous voulez donner. N'attendez pas que ça vous tombe dessus. Hein. Surtout, parfois, on n'est pas fait pour savoir, mais notre objectif, c'est de justement décider quel sens on souhaite donner à sa vie. Donc, allez-y. Alors, moi, j'ajouterais autre chose. C'est que parfois, tout est tellement embrouillé. On a réussi à embrouiller notre vie à un point tel qu'on est complètement perdu. Demandez des signes. D'accord ? On a compris, Nico, je crois. Demandez à être guidé, même sans savoir où vous allez. Demandez à être guidé dans la meilleure direction. Dites, mais moi, je ne sais pas quel sens donner à ma vie. Je ne sais même plus de quoi j'ai envie dans ma vie. Mais dites, OK, guidez-moi vers le meilleur chemin. Et allez-y. Sinon, il y a quelque chose de simple, puisque moi, je suis plus intérieure, je suis un peu plus fine dans ma démarche, là. C'est regarder ce qui vous appelle, ce pourquoi vous êtes doué, ce qui est important dans votre vie, les épreuves que vous avez traversées, vers qu'est-ce qu'elles vous ont amené à comprendre. En fait, vous êtes en train de préparer, si vous n'êtes pas déjà dedans, vous êtes en train de préparer votre chemin et votre accomplissement dans votre mission de vie. Et votre vie, votre âme vous a préparé à ça. Si vous avez souffert émotionnellement, moi j'ai beaucoup souffert à un moment toute seule, hein, tout allait bien dans ma vie, mais j'ai souffert émotionnellement. J'aime aider les gens dans l'émotion. J'ai cherché ma voie spirituelle, j'aime aider les gens dans la voie spirituelle. Mais si j'avais souffert dans mon corps physiquement, peut-être que je me serais tournée vers des aides dans le soin corporel. D'accord ? Souvent, votre vie vous amène sur ce que vous devez faire. Et après, il y a ce pourquoi on est doué. Et puis, j'allais dire, si vous avez un doute, soyez à l'écoute de ce que vous disent les personnes qui vous entourent. Souvent, ce sont elles les plus à même à mettre le doigt sur ce pourquoi vous êtes fait. En tout cas, avoir du sens dans votre vie va rendre votre vie déjà beaucoup plus belle, tout court, parce que finalement, on peut vivre n'importe quoi dans sa vie, des choses extraordinaires comme des choses horribles. Ce qui va faire que ça va être agréable, c'est l'état d'esprit dans lequel vous vivez les choses. D'accord ? C'est quelle que soit la pire épreuve, si vous le prenez bien, votre vie, elle sera bien. Quelle que soit la chose merveilleuse. Nicolas, il a travaillé un moment avec des gens qui gagnaient très très bien leur vie et il y avait des femmes qui étaient désespérées parce que le spa de la station de ski richissime où elles allaient était fermé. C'était une épreuve dans leur vie. Elles étaient effondrées. C'était horrible. Elles allaient aller au ski, le spa était fermé. C'était horrible. Ouais, elles n'aimaient pas le ski. Elles y allaient pour suivre leur mari. Un spa fermé, ça n'a plus de sens. Ouais. Voilà. Donc, voilà. J'ai vu, oui, j'étais effaré puisque la personne qui me racontait ça était effondrée. Voilà. Et une autre femme, je me souviens, tu m'avais raconté une autre femme qui était effondrée parce que elle, pareil, très riche, elle était effondrée parce que il se passait des choses dans l'actualité qui allaient mal. Ah oui, oui. Alors que dans sa vie, tout allait bien. Oui, et j'en ai vu aussi un autre. J'ai côtoyé des milieux spéciaux, hein, mais où une femme était désespérée parce qu'elle ne pourrait pas aller en vacances cette année-là, car son mari n'avait pas sa prime annuelle de 15 000 €.
Voilà. Donc, elle me disait ça. Donc, elle me disait, oh là là, je suis dégoûté, j'en peux plus. C'est pas normal. Il a pas eu sa prime. Il l'a tous les ans. Il aurait dû l'avoir. Du coup, résultat, on part pas en vacances. Voilà. Il fallait 15 000 euros. Donc, Voilà. vous voyez, on est parfois effondré pour des choses. Pour elle, c'était un vrai problème, hein. Moi, ça me faisait tellement rire. Je me disais, mais avec un dixième de ça, je pars en vacances, moi, hein. Ok, alors on va regarder ce qu'on vous a pas dit. S'il y a d'autres questions, on peut toujours en prendre au moins une. Je crois qu'on a à peu près tout dit, hein. La seule chose, pour ceux qui ont fait l'expérience de revivre le moment de leur incarnation, hein, c'est quelque chose qu'on fait faire souvent en formation. 9 fois sur 10, les gens reviennent en disant, mais c'est incroyable l'enthousiasme que j'avais avant de m'incarner. L'envie d'aller vivre, l'envie d'aller sur Terre, Disneyland, j'arrive. Et franchement, si c'était quelque chose c'est souvent affreux parce qu'on ne sait pas comment aborder la vie, mais en réalité, quand on est là-haut et qu'on a bien conscience de comment ça fonctionne, on se dit, je vais bien m'amuser. Oui, c'est ça, quand on se cale sur ce moment d'incarnation, c'est comme si on était en vacances. C'est comme si pendant l'entre-deux-vie, on est en vacances. Et puis au début, c'est génial, on est en vacances, on est apaisé, tout est simple, tout est sérénité. Et puis au bout de mois et d'années qui se répètent de vacances, au bout d'un moment, on n'en peut plus, on veut faire quelque chose. Et c'est comme si, quand on était là-haut, c'est comme nous, ici, quand on décide de je vais faire le tour du monde, ou je vais partir en Asie, ou en Afrique, ou je vais m'offrir un grand voyage. On va devant plein de galères, hein. Peut-être que l'hôtel sera pas réservé, peut-être qu'on va devoir dormir à la belle étoile. Qu'est-ce qui va se passer? On sait pas. On va peut-être pas parler la langue, on va manger des trucs peut-être pas bons. Enfin voilà. Et mais non, c'est l'aventure. On se dit waouh, c'est l'aventure. Et là-haut, quand on va s'incarner, c'est même sensation. Ça va être une grande aventure. Ouais, il y a autre chose aussi, hein, c'est quand on est dans l'entre-deux-vie, qu'on se prépare à s'incarner. En fait, la vie est super simple. On dit, mais ils sont bêtes ou quoi? Il y a le système de création. On est tout le temps en train de créer, mais ça passe par le cœur. Moi, je le sais, c'est bon. Cette vie-ci, je vais m'amuser. Avec. Voilà. Et puis après, ils se disent, ah non, mais en plus, on est guidé, quoi. Et puis là, on arrive, on va s'incarner à une époque où il y a plein de médiums. Comme ça, on sera tous capables d'être guidés intérieurement. La vie, ça va être super simple. Et voilà, et on part, on connaît tout, c'est évident. On se dit, mais jamais je l'oublierai, là, je vais m'incarner, je vais m'en souvenir. Et on arrive, on a tout oublié, puis on a des parents qui en remettent une couche, l'éducation qui en remet une couche. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire? Mais en fait, c'est un grand jeu. C'est pour ça qu'on a mis ce titre, Peut-on jouer une vie facile? Parce qu'en fait, c'est un grand jeu. Alors, c'est un jeu sérieux. Comme quand les enfants qui jouent, je sais pas quoi, à l'école, par exemple, ils y jouent très sérieusement. C'est la même chose. C'est un jeu peut-être sérieux, mais c'est qu'un jeu, en fait. Est-ce qu'on peut évoluer en douceur? Ah oui, bonne question. On vous a donné beaucoup de trucs et astuces pour la vie. Non, ça fait bizarre, je ne sais pas pourquoi j'emploie ce mot trucs et astuces. Mais oui, on peut. Alors, plus vous allez réagir vite, plus vous allez écouter vos émotions, sentir que par là c'est bloqué, que ça vous convient pas, ça sert à rien de faire 3 ans dans cette boîte alors que dès le premier mois d'essai vous saviez qu'il fallait partir. Plus vous allez être attentif à vos signes, et les premiers signes c'est vos émotions positives ou négatives. Plus vous allez bouger vite, moins vous allez souffrir. Moins vous allez résister à un événement, plus votre vie va être simple. Donc oui, les épreuves seront toujours là, comme Nicolas disait, la vie, c'est vrai que c'est pas un long fleuve tranquille, il y a plein de choses qui vont se passer, que vous ayez décidé ou pas, mais la façon dont vous allez y réagir, ça vous appartient. Et selon votre état d'esprit, soit ça va être très compliqué, très difficile, soit ça va être assez facile. Oui, et puis si vous avez déjà amorcé un changement dans votre vie, que ça vous apporte une grande libération, et que lorsque vous entreprenez quelque chose, ça bloque encore, parfois, ou ça bloque fort, parfois ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin, ça veut simplement dire qu'il y a un ajustement à faire, et que si vous persistez de cette manière, là, il va y avoir des problèmes. Donc, soyez quand même à l'écoute de ce blocage. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur votre voie, ça veut dire qu'il y a des ajustements à faire. Et ces ajustements, si vous ne les faites pas, peuvent vous amener des soucis. Alors, en aparté, nous, c'est pour ça qu'on forme
les gens à ouvrir leur perception et puis qu'on encourage nos élèves à s'entraider en fait, à travailler entre eux, à pratiquer entre eux, parce que ça permet de passer un coup de fil toutes les semaines à quelqu'un avec qui on s'entend bien et lui dire attends là ça bloque, est-ce que tu sais pourquoi, est-ce que tu peux me donner des informations? Voilà, c'est un travail constant, c'est une prise d'information qui doit être presque permanente en fait. Il y a Guillaume qui nous demande jouer sa vie. Est-ce aussi accepter de jouer à se tromper dans le sens de l'accepter avec la même joie que de réussir quelque chose, le fait que ces deux expériences soient comprises et apprises sur un même niveau? Oui, exactement. Enfin, en tout cas, dans ce que je ressens, j'ai envie de te dire oui, c'est exactement la même chose. Il faut accueillir. L'erreur n'est pas une erreur. L'erreur te permet d'expérimenter autre chose et d'améliorer, de te remettre sur ton axe. C'est pas quelque chose de négatif en soi. Alors, si tu es capable d'accepter de t'être trompé avec la même joie que d'accepter de réussir, tu dois avoir une sacrée belle vie. Mais effectivement, en fait, dans l'idéal, oui, il faudrait vraiment arriver à ça. Après, voilà, tes émotions dites négatives qu'on n'aime pas tellement ressentir sont vraiment là pour te dire attention, c'est pas ce que je veux. Donc, tu peux lâcher prise très vite et finalement te dire mais c'est génial, j'ai compris un truc, je passe à autre chose et finalement je suis joyeux de mon expérience, mais quand même, ça ne veut pas dire nier ton émotion négative. C'est-à-dire que si tu as senti que tu étais dans un échec, il faut quand même te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai vécu? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? L'échec te montre, enfin, si toi tu le vis comme un échec, tu le vis comme un truc désagréable, c'est que tu as quelque chose à apprendre dessus. Si effectivement tu es complètement équanime face à ce qui se passe, là, tu es déconnecté. Ou alors tu es très très sage. Ou tu es très très sage, tout à fait. Oui, oui. Et il y a des chances que ces événements s'arrêtent, puisque de toute façon, ils ne te produisent plus aucun effet. Donc, soit tu meurs, soit les événements s'arrêtent, parce que de toute façon, ils ne t'apprennent rien. Enfin, je ne sais pas très bien. Je pense que là, ce dont tu parles, c'est un niveau de sagesse que je n'ai jamais vu. Donc, c'est difficile de parler dessus. Oui, et puis bon, est-ce que vraiment on doit arriver à ce niveau-là sur Terre? Je ne suis pas sûre. Il y a des chances que quand tu y arrives, tu meurs parce que l'expérience ne t'apporte plus rien. Donc tu meurs ou tu as une, comment ils appellent ça, une transcendance, une, je sais pas quoi, bref, en tout cas, sûrement que c'est un niveau très fort d'évolution, mais il y a des chances que ta vie sur Terre s'arrête, hein, à moins que tu aies à transmettre ça, mais sinon tu n'as plus rien à apprendre, tu vois. Donc, en attendant, quand tu vis un échec, voilà, analyse-le plutôt. Et après, par contre, effectivement, hop, tu dis, ouais, c'est génial, j'ai compris des trucs, c'est super, et accueille-le comme un cadeau. Oui. Ouais, il y a Anthony Robbins qui dit tout le temps, qu'est-ce que ce cadeau a de merveilleux? C'est-à-dire, quand vous avez un problème, ou qu'est-ce que ce problème a de merveilleux? Vous êtes dans un problème, et au lieu de vous dire, mon Dieu, mais pourquoi ça m'arrive, et pourquoi, cherchez ce que ce problème a de merveilleux. Ça va être dur, hein, des fois, c'est très dur. Mais à un moment, vous allez trouver. Laissez écouler les je vois pas ce qui est là de merveilleux, notez-les et puis ensuite vous verrez qu'il y a quelque chose de merveilleux derrière. Alors, en aparté, hein, Tony Robbins, c'est du développement personnel, mais quand on se cale sur lui, c'est quelqu'un qui a énormément de cœur. Donc, il n'est pas dans le schéma habituel des caricatures de personnes en développement personnel. De cœur et de spiritualité. Et de spiritualité. Ouais. Spiritualité. C'est vrai que c'est pas ce qu'il verbalise le plus, mais ça fait partie de sa vie, en fait. Et il est très intéressant à suivre. Voilà, alors nous, on a dit un petit peu tout ce qu'on avait à dire. S'il y a quelque chose qui n'est pas compris ou pas clair, vous pouvez encore poser une question. Sinon, on peut répondre à une dernière question le temps que vous marquez un petit peu vos... Oui, c'est mieux avec la lumière. Voilà, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, on peut y répondre. Juste Nadine qui nous dit merci pour tous les outils que j'ai appris avec vous depuis 2 ans et que je partage avec des amis proches, tout en simplicité et en efficacité. Merci, merci, merci. Bah, écoute, merci. Merci Nadine. Et Eric qui nous dit depuis 4 ans, je vis des trucs pas cool comme la nuit noire de l'âme, traverser le désert, faire face à mes démons intérieurs. Plus je me nettoie ou me purifie, plus les embûches s'accumulent. Un conseil, merci. Alors des conseils, on t'en a déjà donné beaucoup, Eric, à travers ces chats. Tu sais, moi j'ai le parallèle avec ce dont parlait Lydie tout à l'heure. C'est-à-dire que ce que Lydie vit dans sa vie extérieure, dont
et dans son corps, et toi, tu le vis dans ton âme. Mais en fait, on me montre l'analogie. Et ce sont deux expériences complètement différentes, mais pourtant qui ont beaucoup en commun. Et cette noirceur qui t'envahit, toi aussi, tu dois y mettre un germe de lumière que tu dois entretenir, dans lequel tu dois avoir foi. Il faut vraiment que tu passes par introduire la foi dans ta vie et savoir que ça va marcher. Et si tu veux, il y a un moment, il faut que ça marche. Voilà, c'est tout. Et ça va marcher parce que tu l'as décidé, tout simplement. OK? Et Eric, en fait, pourquoi tu nous reposes toujours la même question? C'est parce qu'il faut que tu prennes la décision, toi, d'aller mieux, tout simplement. C'est un peu dur, hein, dit comme ça, mais accepte de voir le meilleur partout, accepte de voir le beau partout, accepte, voilà, comme Nicolas disait, l'action de grâce, c'est pas un truc facile à faire, mais imaginez que le meilleur va se présenter. Accepte de voir surtout chez toi, accepte de voir ce qu'il y a de beau chez toi. Et essaye de tous les jours voir une qualité merveilleuse chez toi. Et pas toujours la même, essaye des fois que ce soit des qualités différentes. Regarde ce qu'il y a de merveilleux chez toi, et ça va t'aider à voir ce qu'il y a de beau dans le monde et rentrer dans un cycle positif. Tu sais, on dit aide-toi et Dieu t'aidera. C'est exactement ça. Mais ça doit commencer par toi. À partir du moment où tu décides d'agir pour changer avec tout ce que Tiffaine t'a dit ou les mêmes conseils que ce que j'ai donné à Lydie, eh bien, à ce moment-là, l'effet va s'amplifier. Tu vas avoir l'impression d'être aidé à ce moment-là. Mais c'est parce que tu auras commencé à t'aider toi-même. Il faut que tu acceptes effectivement tes parts sombres. Et tes parts sombres, c'est quoi? C'est ce que tu n'aimes pas chez toi. Et en fait, tu es en train de diaboliser ce que tu n'aimes pas chez toi. En réalité, il faut que tu aimes aussi ces parties-là. En fait, il faut te pardonner les trucs négatifs que tu peux penser ou faire ou dire ou que tu as pu penser, dire ou faire dans le passé. À chaque fois que tu as eu des pensées négatives envers des gens, tu leur as souhaité des trucs méchants. À chaque fois il faut que tu te pardonnes tout ça. Parce que là, en fait, c'est comme si tu jouais contre toi-même. Tu te juges tu juges cette part-là et du coup, ça devient une espèce de monstre qui finalement attire des choses monstrueuses dans ta vie. D'accord? Et il faut que tu arrêtes tu aimes la partie noire de toi. Tu sais, on ne devient pas noir comme ça pour rien. On est tous une belle partie et une partie plus sombre. On est tous aimants et des fois on déteste des gens. On est tous comme ça. Et tu ne fais pas exception à la règle, tu n'es pas pire que les autres. Simplement, on a tous besoin de ces deux parts. Parce que sinon, il n'y a pas de dualité. Sinon, la vie sur Terre, tu vois, sur Terre, il y a des gens qui font des choses merveilleuses et des gens qui font des trucs horribles. Et on a besoin de ces deux trucs. Il y a misère et puis il y a l'abondance, il y a la lumière, il y a l'ombre. Et en toi, tu as les deux. Mais tout le monde a les deux en soi. Tu n'as pas plus de noirceur que quelqu'un d'autre. Mais tu as besoin de cette partie noire en toi, comme chacun de nous, pour pouvoir expérimenter sur Terre le pire comme le meilleur. Savoir être méchant parfois et être gentil parfois. Tu dois pouvoir avoir le choix entre ces deux parts de toi-même pour pouvoir expérimenter les choses sur Terre. Donc remercie la partie que tu estimes noire en toi, ta méchanceté, remercie-la parce qu'elle te permet d'expérimenter la vie sur Terre, d'apprendre et d'évoluer. Et arrête de te juger, parce que c'est comme ça que tu crées de ta vie un truc monstrueux. C'est juste le monstre en toi qui attire des trucs monstrueux dans ta vie. Et le monstre ne sera plus un monstre si tu commences à lui dire merci. Et c'est la dernière fois que je te répondrai sur ce sujet. Tu pourras le réécouter parce que ça sera en replay. J'aimerais que tu le réécoutes jusqu'à ce que tu l'intègres. Et là, le combat va se terminer. On sort un peu du cadre de la conférence, mais je trouve que c'est important de répondre à Eric parce que je sais qu'il souffre. Complètement. Est-ce qu'on a répondu à tout le monde? Justement, donc il y a Aline qui nous disait: vous m'avez accompagnée depuis 3 ans, un grand changement de vie pour moi, grande libération. Depuis quand ça bloque fort, c'est que je ne suis pas sur mon chemin. Merci à vous. Ah bah écoute, c'est super. Je suis, c'est bien parce que Aline, c'est quelqu'un pour qui pour le changement de vie, c'est bien pour la grande libération. Mais ça correspond un peu à ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, parfois, quand tu commences à bien prendre le tournant, le moindre grain de sable peut te donner l'impression que ça bloque énormément, mais c'est juste un ajustement à faire.
Alors, par contre, pour Je t'ai tous, coupé, pardon. C'est pas grave. J'allais dire que c'est bien, bravo Aline, c'est que Ouais. tu as mis les choses en application dans ta vie, ce qui n'est pas la part la plus simple. non, voilà, c'est ça. Moi, je voulais dire, Aline, c'est une bosseuse. Quand c'est une bosseuse, C'est une battante, c'est une battante, c'est une courageuse. Et du coup, mais dans le bon sens du terme. ouais, vraiment. Mais reste pas dans la guerrière quand même. Non, un peu de facilité, c'est sympa. Demande, voilà, passe au niveau plus haut et demande de la facilité dans ta vie. Je regarde si on a oublié J'en personne. profite pour rebondir là-dessus sur la guerrière ou le guerrier. Quand on abandonne le truc de faire des efforts, de toujours surmonter des obstacles, on peut passer à accomplir des choses plus grandes parce qu'on a plus d'énergie. Donc lâchez tous les guerriers, comme ça vous allez arrêter de vous surmonter, vous amener plein d'obstacles dans votre vie et dites-vous, je mets toute cette énergie pour accomplir des grandes choses, des plus belles choses. Je vais pas tout réussir tout seul, je vais me faire aider par mon voisin, on va faire des trucs ensemble. Quand j'ai besoin d'aide, je demande à Dieu, à mes parents, à ma famille, à arrêter de faire tout seul, de vouloir vous prouver que vous êtes le plus fort, le meilleur, que vous pouvez vous en sortir. Entraidez-vous et accomplissez des choses en groupe, vous irez beaucoup plus loin et vous ferez des choses beaucoup plus grandes. En tout cas, ça libère de l'énergie pour accomplir de grandes choses. Il y a une réflexion de Evelyne qui dit: je suis consciente de tous ces outils et je ne les applique pas régulièrement au quotidien. Est-ce une paresse? Alors, avant de te dire si c'est une paresse ou pas, je veux simplement te dire que c'est un choix. C'est-à-dire que quand on ne fait pas de choix, on fait quand même un choix. Si on ne fait pas le choix d'utiliser nos outils consciemment, on les laisse s'utiliser inconsciemment. Et comme on a dit au début, si on ne fait pas attention à nos émotions, ce sont les émotions les plus fortement ancrées en nous qui vont créer notre vie. Donc, Alors, voilà, si tu paresses ou pas, peu importe. En tout cas, ne pas le faire, c'est laisser les choses en roue libre. il n'y a pas de culpabilité à avoir. D'accord. De toute façon, tu vas voir, si tu les utilises pas et que ta vie empire, il y a un moment, tu les utiliseras. La vie est ton thérapeute. La vie ne te laisse pas ne pas évoluer. Donc, si c'est important que tu mettes ces outils en place, et ça doit sûrement l'être, sinon je pense que tu n'écouterais pas cette vidéo. Donc, tu poserais pas la question. Et tu poserais pas la question. Eh bien, si tu le fais pas maintenant, c'est pas grave. Tu vas tomber dans une situation tellement désagréable que tu vas te dire obligé de le faire. Faut vraiment que je le mette en place, sinon je vais pas m'en sortir. Par contre, si tu veux jouer une vie facile, fais-le tout de suite. Tu vas éviter la vie désagréable. Mais tu sais, moi je suis comme toi, hein. Je suis pas une disciplinée comme Nicolas par exemple. Mais quand la vie commence à devenir un petit peu dure, je me dis, oh là là, faut vite que je remette les trucs en place, un petit peu de discipline et ma vie va aller mieux. Et puis tu sais, là où il y a une contrainte, c'est quand on essaye de s'astreindre à quelque chose de difficile. Si tu te dis, il faut que je médite 1 heure par jour, tu le feras jamais. Même moi, je le fais jamais. Mais par contre, si tu as 5 minutes, prends le temps, c'est 5 minutes, tu vois, pour faire quelque chose. C'est pas beaucoup, ça on a tous 5 minutes. Même quand tu vas aux toilettes, par exemple, tu peux l'utiliser ce temps-là pour faire quelque chose. Donc voilà. Et peut-être qu'un jour tu feras 1 heure parce que ça sera parce que ce sera génial, voilà. Il faut être guidé par l'enthousiasme, c'est le plus important. En fait, la discipline ne sert à rien s'il n'y a pas d'enthousiasme derrière. Après, l'enthousiasme, ça peut être savoir pourquoi tu le fais. Ouais. Ah, c'est hyper important. Par exemple, moi, là, avec le deuil de ma mère, j'avais très, très mal dans tout mon corps. Du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je reprenne le yoga. Ça faisait trop longtemps que j'avais arrêté le yoga, le hatha yoga. Et du coup, tout de suite, j'ai eu envie de m'y remettre parce que je le fais, ça me fait du bien, mon corps se libère. Et du coup, j'espère en tout cas que ça va me motiver à m'y remettre un petit peu plus. Tu vois, c'est des choses comme ça. Mais peut-être que si je l'avais pas arrêté, j'aurais pas eu mal dans mon corps pendant 3 jours. Et sur le côté, moi, je veux juste ajouter quelque chose sur le côté discipline. C'est-à-dire que il faut l'enthousiasme, c'est sûr. Mais de la discipline sans enthousiasme, ça mène à du vide. Hein. Bon, le vide, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est pas la meilleure chose. Par contre, quand on commence à appliquer tous ces outils, de se laisser guider, de visualiser, eh bien, en fait, il y a une inertie dans notre vie. Si on a une vie qui est très dure, c'est comme une roue, comme une grosse roue en pierre qui tourne, et on veut la faire tourner dans l'autre sens. Et du coup, on y met de l'énergie tous les jours, on l'alimente, mais ça marche pas. Par contre, sa rotation se ralentit. Elle va se ralentir, se stabiliser, et à un moment, elle va partir dans l'autre sens. Mais toute cette période vous demande énormément d'énergie, de foi, surtout de la foi, de la certitude. Et quand elle va se mettre à tourner dans l'autre sens, ça va être exactement l'inverse qui va se produire.
vous avez lancé une vie magique, une vie merveilleuse, et vous n'aurez quasiment plus rien à faire pour l'entretenir. Moi, je le dis souvent autrement, mais c'est la même chose. Je dis, vous voyez, le cercle vicieux, c'est difficile de sortir d'un cercle vicieux pour passer dans un cercle vertueux. Là, l'effort, il est intense. Très dur. Il faut être discipliné, il faut être constant. Après, ça ne demande pas non plus un effort sur très long terme. En général, en un mois, vous arrivez à sortir du truc si vous le faites tous les jours. Et après, vous rentrez dans un cercle vertueux qui travaille pour vous. C'est exactement ça. C'est extraordinaire. Moi, j'ai vécu je me souviens vous savez, ce truc-là où on se lève le matin et on se dit ça va être une journée pourrie, je ne sais pas pourquoi. Voilà, vous vous réveillez, vous êtes de mauvaise humeur, vous ne savez pas pourquoi. Vous conditionnez déjà. C'est le cercle vicieux. Tous les jours, je me réveille, naturellement, je suis de mauvaise humeur, je ne sais pas pourquoi, à moins qu'il y ait une bonne nouvelle qui me tombe dessus. D'accord ? Mais en fait, quand vous passez du cercle vicieux au cercle vertueux, en faisant l'effort, tout simplement, de dire maintenant, je décide d'être heureux, c'est tout, même s'il n'y a pas de raison. Et ben après, vous réveillez tous les matins, vous êtes heureux, et vous dites, mais pourquoi je suis heureuse comme ça ? Vous cherchez, je dois apprendre une bonne nouvelle que j'ai oubliée, vous cherchez, il n'y a pas de bonne nouvelle. Simplement, vous êtes dans le cercle vertueux et tous les matins, vous vous réveillez de bonne humeur, vous ne savez pas pourquoi. Il n'y a pas de bonne nouvelle, juste je suis de bonne humeur. Et c'est merveilleux. Et ça, c'est rendre sa vie facile. On va peut-être quitter là. Ouais, parce que il y a juste une dernière question qui est de Nelly. Je suis pas sûre qu'on la connaisse. Donc, qui nous dit bonjour. Comment on peut développer sa relation, sa communication, ses perceptions avec ses guides ? Nous, c'est ce qu'on propose en stage, Nelly, avec le stage qui s'appelle Conscience et perception Fondation, notamment. Voilà. Donc, après, tu peux regarder sur notre chaîne YouTube, on propose aussi des petits entraînements, mais si tu as un blocage sur tes perceptions, ça t'aidera pas. Si tu as déjà une sensibilité sur tes perceptions, ça peut t'aider à prendre confiance et à les développer. Sinon, c'est vrai qu'en stage, on va regarder un petit peu où sont les blocages et puis on va te faire de la mise en pratique. Donc, ça peut aller beaucoup plus vite. Il y a le stage dont on a parlé. Là, notre actualité. Oui, alors, à la fin du mois, donc c'est 22, 23 et 26, 27, je crois, quelque chose comme ça, au mois d'avril, vous allez on propose sur la plateforme Home Live un atelier, 4 ateliers, en fait, c'est un lot de 4 ateliers de 3 heures chacun sur canaliser les ressources de l'invisible. Donc, je ne sais même pas comment parler. C'est assez riche. En fait, on s'est adapté au Covid parce que c'est très compliqué. On a repris les stages en présentiel, mais on en donne très, très peu. Les conditions sont toujours très compliquées pour les organiser. Et du coup, c'est une manière de développer les activités en ligne, de vous permettre d'y accéder, même si, plutôt que d'attendre 6 mois qu'on réorganise un nouveau stage ou un nouveau cycle de formation. Le but, c'est vraiment d'aller explorer les différents plans de conscience et de voir ce qu'on peut faire dans chacun, que ce soit les présences qui évoluent, comment les contacter, ou alors ce qu'on peut faire sur chacun de ces plans. Voilà, parce qu'il y a des petites choses à découvrir. En tout cas, vous avez le programme détaillé sur Home Live. Laureline va mettre je vous mets le lien. Voilà, elle va vous mettre ça sur le chat. La différence... Et vous pouvez le trouver aussi sur notre chaîne... c'est pas la chaîne... Facebook, voilà, sur Facebook, oui. Il y a le programme complet aussi. Ça va être un peu de théorie et de la pratique avec des exercices. Alors, pour ceux qui ont fait le stage avec nous, Fondation, il y aura quelques exercices que vous n'avez pas vus, puisqu'ils sont extraits de nos autres stages. Notamment activer un symbole, projection dans le futur, ça on l'avait vu en masterclass, donc ceux qui ont fait collaborer avec un aide de la nature dans son quotidien. Voilà, il y aura plusieurs exercices comme ça, donc pour ceux qui ont fait Fondation, il y a quelques exercices que vous n'avez pas vus, mais voilà. Et pour ceux qui n'ont jamais fait avec nous, ça peut être super intéressant, mais il faut quand même que vous ayez déjà l'impression de ressentir des petites choses. Si vous vous sentez vraiment bloqué, j'ai pas de perception, je vous le conseille pas, d'accord. Si vous avez des perceptions, là ça peut être intéressant, mais comme on fera pas d'individuel dans ce stage, on n'ira pas voir vos blocages, etc. On ne pourra pas vous proposer un déblocage, j'ai envie de dire presque sûr et certain.
Donc, ce sera plus pour vous entraîner, pour comprendre un peu comment cartographier l'invisible et puis vous entraîner. Donc, il faut que vous ayez déjà des petits ressentis un minimum quand même. En tout cas, si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire 1 minute pour se connecter sur notre chaîne. Au moins, comme ça, vous serez fixé. C'est une playlist qui est dans notre chaîne YouTube qui s'appelle 1 minute pour se connecter à. Faites le test. Si vous ressentez rien, vous voyez rien, il suffit pas vous n'avez pas besoin de ressentir tout ce que nous on ressent, mais un petit peu. Si vraiment il n'y a rien, je vous déconseille de faire le stage en ligne parce que ce ne sera pas assez personnalisé pour vous. Ouais. Mais si vous dites « Ah tiens, j'aimerais bien faire des stages avec eux plus complets, mais je ne sais pas, j'ai envie de tester », c'est génial parce que comme c'est en ligne, c'est beaucoup moins cher, ça vous permet d'essayer pas mal de choses. Voilà. Concernant, j'ai vu passer une question sur le livre. Le livre est en 2e relecture, donc ça avance. Pour l'instant, pas de date, mais ça avance. Il ne sera pas publié avant la rentrée. Hein. Vous impatientez pas quand même. Il faut déjà qu'on trouve un éditeur, qu'on finisse les relectures. Et c'est pareil, j'ai vu passer une question sur le Gers. On a commencé le déménagement et on est revenu en Auvergne pour ce que vous savez. Donc pour l'instant, on est en Auvergne. Et puis oui, bien sûr, on a hâte de retourner dans le Gers parce que ça a l'air vraiment super. Notre nouveau chez nous. Et puis on vous remercie aussi pour tous les messages de sollicitude que vous nous avez postés. J'en ai eu aussi des personnels sur ton téléphone. Je n'ai pas répondu personnellement. Mais ça nous a beaucoup touchés de voir tous vos messages de soutien. Ouais. Voilà, on vous dit à bientôt, puisque d'ici un mois, on n'a pas exactement les dates, mais suivez-nous sur YouTube, vous aurez la date sur YouTube, sinon inscrivez-vous à la newsletter. Sur Facebook. Non, ouais. Suivez-nous sur Facebook. Pour l'actualité, c'est sur Facebook, voilà. La newsletter aussi vous permet d'avoir les dates des prochaines conférences. Vous pourrez revoir cette vidéo sur YouTube. YouTube et Facebook, les deux. Voilà, et on ne sait pas encore le thème, on ne sait pas encore les dates. Les dates sera à peu près dans un mois. Et le thème, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et de proposer ce qui vous intéresserait. N'hésitez pas surtout, comme ça nous permet aussi ça nous donne des idées des fois quand on ne sait pas. Donc il y a beaucoup de remerciements, des gens qui sont contents de nous voir et de nous entendre. Nous, ça nous fait aussi plaisir de vous voir et de pouvoir partager avec vous, de diffuser notre message. Voilà, le Covid n'attendra pas la lumière. On vous souhaite une très bonne soirée à tous. Très belle soirée à tous. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. On vous tient au courant sur Facebook.